Bonjour les Gémeaux, nous sommes ici, ou les Gémales, nous sommes ici pour le tirage du mois de mars 2023. Je fais vidéo ici parce qu'en ce moment je fais des étirements. Comme je suis un peu hyperactive, du coup les moments où je tire les cartes, eh ben, je fais la grenouille. En fait j'ai un grand rêve inassouvi, c'est de faire le grand écart. Bref, du coup j'assume, ça fait style, ouais elle est fainéante, elle est au lit, m'en fous, c'est pas du tout ça, c'est que c'est une posture qui me plaît, et voilà, du coup je trouve ça chouette. Et en plus il y a la lumière au-dessus, enfin voilà, c'est un petit peu plus... Hop, on y va, c'est parti. Nous commençons avec le cavalier d'épée. Donc comme d'habitude on va faire 10 jours par 10 jours, grosso modo. Voilà. Pour ceux qui débarquent, bienvenue. Deux de bâton. Roi de coupe. Reine de coupe à l'envers. Huit d'épée à l'envers. Et le soleil. Eh bien, tout est confirmé, vous avez un jeu bleu. Toutes les cartes, il y a du bleu clair sur toutes les cartes. C'est assez doux. Vous venez de la force à l'envers. Donc la force à l'envers ne signifie pas que vous n'aviez pas de force, cela signifie au contraire qu'il fallait condenser votre force en vous-même. Plutôt que de l'utiliser afin d'apprivoiser autrui, il a fallu vous apprivoiser. Peut-être parce qu'il y avait une tension, une surtension, qui se retrouve d'ailleurs, Popo, tension les cartes, qui se retrouve d'ailleurs... qu'est-ce que je viens de dire? Tension les cartes, mon lapin, s'il te plaît. Le fait de commencer en cavalier d'épée, c'est comme si finalement vous commenciez cette période en ayant pris leçon de cette canalisation. Cette canalisation de vous-même, apprivoiser vos désirs, vos penchants. Ce n'est pas vraiment question de tentation, mais c'est de comme s'il avait fallu faire autrement que d'habitude. On ne fait jamais ça en vain, on le fait parce qu'il y a un but supérieur. Voilà, on ne se retrouve jamais dans la situation de force inversée s'il n'y a pas un enjeu. Vous avez pris sur vous, en fait, dans une certaine situation. Et le début mars signifie que cette phase de prendre sur soi se termine. Vous tendez vers le 7 d'épée. Ok. Ah, je viens d'avoir une idée. La prochaine fois que je fais un tirage comme ça, je prendrai... J'ai une grande farde en cuir. Ça sera peut-être un peu mieux qu'un cahier à 4. Bref, qu'est-ce qui vous emmène de ce cavalier d'épée à la reine de coupe à l'envers? Le 8 de bâton. Donc, vous commencez cette période de 10 jours avec ce cavalier d'épée qui, le cavalier d'épée revendique, il a des revendications à faire, quelque chose vous semble, il vous semble que quelque chose vous est dû et vous êtes prêt à brandir. C'est- comment dire, vous voyez, je ne sais pas ce qu'elle brandit.
un stylo, un stylo plume, une plume. Elle brandit une plume sur une plume. C'est-à-dire, vous comptez sur votre perspicacité, sur votre logique, sur vos facultés mentales. De toute manière, vous en avez, vous êtes Gémeaux. Vous comptez, vous campez sur vos facultés. Il y a quelque chose qui doit être su, qui doit être communiqué. C'est une prise de position, une prise de... Mais on vous recommande de rester léger parce qu'il y a toujours ce risque d'en faire trop, de trop... C'est-à-dire que le cavalier d'épée peut devenir arrogant. Le cavalier d'épée, parce que comme il estime que les choses lui sont dues, il peut devenir arrogant. D'où cette plume et cette double plume qui rappelle à quel point, même s'il y a revendication, il faut rester léger, il faut rester light. Pas facile. Et on voit qu'intérieurement, avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est comme si vous attendiez finalement... Vous revendiquez parce que vous estimez que le temps est passé, que la fluidité n'est pas. Je pense pas que vos revendications ou cette prise de position soudaine après ce temps d'auto-canalisation porte ses fruits dans l'immédiat. Mais je pense que c'est important de le faire quand même. Parce qu'on voit avec ce 8 de bâton que ce que vous attendez finalement, le retour de bâton, le 8 de bâton, c'est le retour de bâton. Surtout à l'envers. Donc dans un sens positif, cela veut dire que tout est fluide. Dans un sens négatif, cela veut dire que il n'y a pas de réponse. Mais le jeu est très intéressant. C'est-à-dire, on vous dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, tout en restant light, léger. Il n'y aura pas de retombée positive dans l'immédiat, mais je pense qu'à la fin, oui, avec ce soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour cela, c'est à cause de ce 8 de bâton que vous avez en intérieur que vous allez vous retrouver en reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, elle réinvente l'amour. Ça ne veut pas dire qu'elle aime plus, ça veut dire qu'elle change de paradigme. C'est-à-dire qu'elle conçoit quelque chose, sa façon d'offrir et de s'offrir. Vous êtes en train de prendre acte, j'ai envie de dire, de cet exercice de canalisation que nous avons vu précédemment. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 2 de bâton ? Intérieurement, vous n'êtes peut-être plus reine de coupe, vous êtes peut-être reine de coupe à l'envers. Quelque chose doit se réinitialiser dans votre émotionnel et pourtant, intérieurement, vous êtes disposé à conseiller, à comprendre l'émotionnel de l'entourage. Et c'est ce qui vous permet, avec ce 2 de bâton, de commencer à planifier. Vous planifiez la... Qu'est-ce que vous planifiez ? Bon, là, on a du sentimental. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas le cacher. C'est pas forcément amoureux à proprement parler. Mais avec ce roi de coupe en intérieur et cette reine de coupe, à partir du 10, du 13, par là, vous allez commencer à à planifier comment faire pour obtenir vos désirs. Donc vos désirs dans la matière, ça peut être le désir pour quelqu'un, le fait de rejoindre quelqu'un, le fait aussi de s'inspirer de quelqu'un. Quelque chose vous inspire, vous voulez marcher sur
sur cette façon d'être. C'est un exemple. Je ne dis pas que vous êtes des grands suivistes, c'est pas ça. Mais quelque chose vous autorise à replanifier, à vous mettre en branle, j'ai envie de dire. Même s'il y a encore, on le voit avec ce 8 d'épée à l'envers, du trac. Intérieurement, vous êtes en 10 de bâton. Donc vous comprenez, une fois que vous comprenez la marche à suivre avec ce 2 de bâton, une fois que vous comprenez les étapes à suivre afin d'atteindre une forme d'idéal, voilà, restons sobres, il y a intérieurement, avec ce 10 de bâton à l'envers, l'impression qu'on n'est pas tout à fait aux normes. Le 10 de bâton à l'envers, c'est celui qui dit « Ok, moi maintenant il faut que je change mon aspect parce que finalement, je pense que dans les faits, j'ai fini les tâches les plus urgentes à accomplir, mais la dernière tâche qu'il me reste à faire, ça ne veut pas dire que c'est vrai parce que de toute manière, c'est ce que vous ressentez intérieurement et c'est ce qui vous mène vers le 8 d'épée à l'envers. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas être à la hauteur, que quelque chose en vous n'était pas encore à la hauteur de vos espérances. On a 2 fois le roi de coupe. C'est pour ça que j'appelle le 10 de bâton à l'envers le ravalement de façade. Quand au final vous dites, ah bah par exemple, il faut que je change de garde-robe. C'est la dernière petite touche avant de s'autoriser le désir. Vous voyez? Et je pense que dans cette deuxième dizaine, entre le 13 et le 23, grosso modo, vous allez être confronté à une forme de trac. Vous savez que vous pouvez y aller, les plans sont faits, vous savez comment faire, comment obtenir une forme d'idéal, mais vous n'êtes pas encore convaincu d'être à la hauteur. Qu'est-ce qui vous emmène de ce 8 d'épée à l'envers, donc le trac, ce que j'appelle la carte du trac, au roi de coupe. Le 3 de coupe. Ça va passer assez vite. Hein. Je pense qu'à partir du 23, du 20-23, vous allez vous dire, c'est-à-dire que l'envie de communier, de partager l'abondance, ce qui vous semble couler de source, sera plus forte que cette auto-désappréciation dont vous ferez preuve dans votre mental. Et c'est ce qui va vous mener finalement au roi de coupe. Hein. Cette fois-ci, nous l'avons à l'extérieur. Et j'ai entendu le roi de coupe, surtout dans votre jeu, c'est celui qui trouve les raccourcis. Donc, dernière période du mois, cette envie de communier sera plus forte que cette sensation de n'être pas assez. Et vous serez à nouveau disposé à laisser venir à vous. Et comme je vous l'ai dit, j'ai entendu, roi de coupe, il trouve des raccourcis. Parce que vous savez que très fastochement, très facilement, vous allez savoir, sans vous faire, sans être épuisé, vous allez trouver des raccourcis. Voilà, je ne sais pas pour qui c'est là. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il faut dire. Vous avez intérieurement ce 3 d'épée à l'envers qui vous mène au soleil. 3 d'épée à l'envers, j'aime dire que c'est celui... Vous allez quand même vers un 7 d'épée. Hein. Donc 7 d'épée, c'est celui qui
qui est sceptique. Donc vous tendez vers un grand scepticisme. C'est sceptique parce qu'on sait qu'il y a de l'intérêt, qu'il peut y avoir de l'intérêt dans les rapports humains. Sceptique parce qu'on n'est pas à l'abri d'être volé, on n'est pas à l'abri de se faire ravir ses idées, on n'est pas, ou même ses biens. Et il y a peut-être aussi cette envie de garder quelque chose pour soi, quelque chose qui est convoité par d'autres avec ce 7 d'épée. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous raconte comment vous parvenez finalement à garder ce scepticisme. Il y a l'idée avec ce 3 d'épée à l'envers, intérieurement, sur cette dernière dizaine, d'être en mesure justement de réincarner finalement ce roi de coupe, parce que précédemment vous l'étiez intérieurement, mais vous n'arriviez plus à l'être extérieurement, parce que vous savez que vous ne vous ferez plus avoir. Vous savez, maintenant vous allez vers le fait d'assumer une forme de scepticisme dans des rapports humains. Ça ne veut pas dire que ce sera dans tous les rapports humains. Ce sera pour certains uniquement dans une situation. Pour d'autres, ce sera quelque chose de beaucoup plus général. La fin d'un schéma d'abus. Vous voyez ? Donc ce 3 d'épée à l'envers signifie que vous avez acquis la certitude que vous ne vous ferez plus avoir. Et c'est ce qui vous permet d'œuvrer dans la lumière. Et je pense que pour vous, ce mois-ci, œuvrer dans la lumière sera vraiment le fait de trouver des raccourcis pour les autres. D'assumer cette place de cœur et de laisser finalement le mental au repos, même si vous tendez vers un 7 d'épée. C'est-à-dire que assumer vos méfiances naturelles, vos défiances naturelles, finalement, vous permettra de briller dans le bon, dans ce que vous êtes capable d'apporter aux autres sans en avoir honte, sans voir ça comme une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse que de donner, que de se donner, que de s'offrir. À partir du moment où, pour certains, ce sera carrément une guérison de paranoïa. C'est comme si on échange la paranoïa contre une posture beaucoup plus finalement radicale. Pour éviter d'être paranoïaque, finalement, je dis que je me méfie. Je dis que je suis dubitatif, mais ça ne m'empêche pas de m'offrir. En fait, c'est un équilibre que vous souhaitez, dans ce sens que vous souhaitez retrouver au mois de mars, et vous y parvenez. Donc voilà, c'était votre mois de mars. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler. Nous verrons bien. Je vous dis armoire, à bientôt les Gémeaux.